Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de poursuivre notre série de vidéos consacrée aux biscuits classiques que l'on utilise dans les gâteaux avec la génoise. Si vous découvrez cette chaîne et que vous souhaitez améliorer vos connaissances en pâtisserie, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche des notifications. La génoise, c'est un biscuit que tout le monde connaît. Il est particulièrement moelleux, aéré et volumineux. Généralement, on l'utilise pour réaliser des gâteaux à étage. Pour préparer une petite génoise, on aura besoin de 2 œufs, de 15 g de beurre, de 65 g de sucre semoule et enfin de 65 g de farine. Alors vous voyez qu'ici j'ai pris peu d'ingrédients puisque c'est pour faire une génoise de démonstration. Donc probablement que lorsque vous allez réaliser votre gâteau, vous devrez doubler voire même tripler les ingrédients. On va commencer par verser les œufs avec le sucre dans un cul de poule. Alors prenez votre cul de poule suffisamment gros parce que le mélange va tripler de volume et il faudra en plus incorporer la farine. On va maintenant chauffer le mélange au bain-marie en fouettant en permanence. Alors vous pouvez le faire au fouet si vous voulez, mais c'est quand même plus simple avec le robot. Donc moi je vais le faire ici avec le robot. La préparation doit atteindre les 40 degrés. Alors les 40 degrés sont atteints, on voit que le mélange a triplé de volume, c'est parfait, c'est vraiment la texture qu'il fallait avoir. Je vais sortir le cul de poule du bain-marie et je vais continuer à fouetter encore un peu. Pour savoir si l'appareil a une bonne consistance, lorsque vous soulevez la spatule ou le fouet, vous devez faire le ruban, c'est-à-dire que vous devez avoir un écoulement en continu. Voilà, c'est un moyen très simple de savoir si votre mélange a la bonne consistance. J'incorpore à présent le beurre fondu et tiédi. Je vais également y ajouter la farine tamisée. Alors pensez bien à toujours tamiser la farine, ça évitera d'avoir des grumeaux à l'intérieur de votre génoise. Alors on va mélanger à l'aide d'une spatule et pas avec le fouet, ça évitera de faire retomber les œufs. J'ai placé une feuille de papier cuisson dans le fond du moule et j'ai également beurré les parois pour éviter que ça ne colle au démoulage. Je verse la préparation dans le moule. N'oubliez pas que votre génoise, elle va gonfler à la cuisson. Vous devez prendre un moule suffisamment haut. En principe, si vous remplissez à la moitié du moule, ça devrait être bon. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, un autre truc, c'est de mettre tout autour du moule un papier cuisson, comme on a mis dans le fond, un papier cuisson qui va déborder en fait à l'extérieur. Vous le doublez pour avoir suffisamment d'épaisseur et ainsi, si la pâte se met à gonfler et sortir à l'extérieur du moule, le papier cuisson empêchera la pâte de sortir. Il ne reste plus qu'à enfourner à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Alors, le temps de cuisson, ça dépend évidemment de votre four. Donc, le conseil pour vérifier la cuisson, vous piquez la lame d'un couteau et elle doit ressortir quasiment sèche. Là, à ce moment-là, c'est que la cuisson est bonne. Après 30 minutes de cuisson, la génoise est bien cuite, elle est bien dorée, elle reste bien moelleuse à l'extérieur. C'est juste ce qu'il faut. Alors, laissez-la refroidir avant de vous en servir. Et bien voilà, la génoise est prête. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué de préparer une génoise digne de ce nom. La vidéo est donc terminée. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce vers le haut. J'attends également vos commentaires au bas de la description. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux et à faire monter le compteur des abonnés. On se retrouve mercredi prochain ici même pour un nouveau tutoriel. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. À mercredi prochain.